Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Avant de quitter la terre, Jésus a passé du temps avec les disciples. Et l'un des versets que Jésus a laissé, c'est « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, Satan, qui est l'ennemi de Dieu, se met avec des hommes influents pour détruire la terre. Ils ont détruit, ils ont brisé, ils ont causé des guerres sans merci. Mais le message d'aujourd'hui a pour titre « Elohim restaurera toutes choses ». Ce que vous voyez, les chaos que vous voyez dans le monde présentement, ça ne durera pas pour toujours. Il va avoir une fin. La Bible dit, le premier verset de la Bible dit au commencement Dieu. Et le dernier verset parle aussi de ce que Dieu va faire finalement. Dieu est le commencement, il est le finissement. Il est le commencement, il est la fin, il est en contrôle. Ce matin, pendant que j'étais dans le métro, comme j'ai pris l'habitude de venir en autobus, en métro, et puis je prêche, je partage des choses dans le métro. Je trouve une femme québécoise un petit peu âgée, et je lui ai parlé que je vais à l'église, et puis elle a déjà 70 ans, et puis elle dit bientôt, elle va partir. Moi, je dis, moi, je vais vivre 120 ans. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit ça, je ne sais pas si vous le savez, c'est Exode chapitre 33, verset 25, je crois, qui dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est une alliance. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il garantit ton pain et ton eau. Il te donnera une santé robuste et une longue vie. C'est une alliance que Dieu a fait avec Israël. Dieu l'a fait avec l'Église aussi. Vous servirez l'Éternel. Ça, c'est l'alliance. C'est le contrat de l'alliance. Vous vous engagez à servir l'Éternel. L'Éternel va bénir ton pain et ton eau. Il va te garantir une santé robuste et ensuite une longue vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Moi, je m'engage à servir l'Éternel. Et l'Éternel dit dans Genèse chapitre 6, les jours de l'homme est de 120 ans. Quand je 100 ans, je vais être très jeune et je vais pédaler pour 120 ans. Et la Bible dit, vous rassasierez de jours. Donc, si à 100 ans, vous voulez partir, donc vous pouvez demander à Dieu de vous laisser partir. Mais si vous n'êtes pas rassasié, ce n'est pas un nombre de temps, c'est quand vous ne voulez plus vivre. C'est à ce moment-là, vous dites à Dieu, laisse-moi partir. La madame m'a dit dans le métro, il ne veut plus parler des dieux de la religion. Regarde ce qui se passe en Palestine et Israël. Près de 400 000 personnes ont été tuées en Palestine. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait pour interrompre ça. S'il est tout puissant, pourquoi il n'a rien fait pour arrêter ces choses? Alors c'est la réponse que je lui ai dit. Dieu garde le contrôle, mais il y a un temps pour tout. Il garde le contrôle, il garde les mains sur le volant, mais finalement, il restaurera toutes choses. Elohim restaurera toutes choses. Prions le Seigneur avant de continuer. Nous te disons merci, Père, pour cette possibilité que tu nous donnes d'être en ta présence aujourd'hui pour écouter ta parole. Nous comprenons que tu es Dieu dès le commencement
et tu seras toujours Dieu. Tout est au contrôle entre tes mains et nous sommes entre tes mains, nous sommes tes enfants. Permets que nous puissions comprendre le message que tu veux nous faire comprendre aujourd'hui pour que nous puissions mettre notre foi en ce Dieu qui ne faillira jamais. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Elohim restaurera toutes choses. Au lieu de dire Dieu restaurera toutes choses, vous voyez que j'utilise le terme hébreu, Elohim, parce que dans la Bible originale, Dieu peut se dire plusieurs façons, mais Elohim, c'est ce mot qui a été utilisé pour Dieu. Pourquoi on a utilisé Elohim? C'est parce que Dieu avait un collaborateur avec lui lorsqu'il parle. C'était son fils. Alors Dieu était là au pluriel. C'était le Père et son fils. Il parla à son fils, il dit, on va créer l'homme. Alors maintenant, c'est l'histoire de la Bible qui nous raconte. La Bible est un livre très ancien. Ben, son histoire m'a appris, moi, que l'homme est ici sur la planète depuis environ 6000 ans. C'est sûr que les grands chercheurs vont nous dire plusieurs milliards d'années. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle année que la Terre a été créée, mais l'homme a été ou est ici depuis environ 6000 ans d'après l'histoire de la Bible. Cette histoire nous a expliqué aussi qu'il y a un vieux conflit sur la Terre qui est provoqué par un œil puissant qui voulait prendre la place de Dieu. Mais malgré tout, Dieu garde le contrôle. Il a ses deux mains sur les trains qui mènent le monde. Dieu ne perd pas contrôle. Donc, on peut compter sur lui. Il va être toujours là. D'où je suis venu. Je pensais que je vais avoir plus de visiteurs aujourd'hui pour parler, pour contredire ce que les autres pensent ou bien les scientifiques. Mais vous êtes tous des croyants. Mais la Bible dit enseigner, c'est répéter. Ce n'est pas la Bible, mais en général, enseigner, c'est faire de la répétition. Je ne suis pas un accident sur la terre. Et vous n'êtes pas un accident sur la terre. Ma naissance a été planifiée par mes parents. Je dis mes parents spirituels, Elohim, parce qu'ils se parlent pour me créer. Je ne suis pas un extraterrestre évadé sur la terre, ni un ange rebelle expulsé du ciel, ni un vieux singe évolué après avoir fait tant de grimaces. Mes parents ont bel et bien planifié ma naissance et ils avaient un but bien défini, un dessein bien clair dans leur esprit. Pourquoi ils m'ont créé? Vous n'êtes pas un accident. Dieu a voulu que vous soyez ici. Il a planifié votre naissance, votre création. C'est pourquoi que vous êtes ici. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes un accident. Vous n'êtes pas le produit de l'évolution. Vous ne venez pas de singe et vous allez voir, vous venez de la main de Dieu comme vous le croyez déjà. Je prends un texte du premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, alors dans le livre original, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à la ressemblance. Le verset commence par puis Dieu dit. Cela veut dire Dieu dit plusieurs choses déjà. Maintenant, il dit une autre chose, peut-être une dernière chose. Puis, Dieu ne se parle pas avant. C'est pour la première fois dans les textes, on voit que Dieu se parle à lui-même. Dieu parle à la chose d'où il vient que l'objet créé sort. Quand Dieu veut créer les animaux, Dieu parle à la place d'où les animaux doivent sortir. Quand il veut créer les plantes, il parle à la terre pour que la terre pousse les plantes. Quand Dieu voulait créer les étoiles, Dieu parla au firmament ainsi que le soleil et la lune pour que le firmament permette que les étoiles, le soleil, les autres choses sortent. Dieu parle aux objets tout le temps, mais c'est pour la première fois que Dieu parle à lui-même quand il doit créer l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que je ne suis pas un accident, c'était planifié dans le plan de Dieu, qui est mon parent officiel. Dieu se parle à lui-même parce que l'homme ne va pas sortir de la terre. Peut-être vous allez me dire, mais l'homme est tiré de la terre, ce n'est pas vrai. Je vais dire le contraire aujourd'hui et puis vous allez m'excuser parce que c'est ça que vous pensez. Dieu se parle à lui-même quand il veut créer l'homme. Il dit, maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que l'homme ne va pas sortir de la terre, Dieu ne parle pas à la terre. L'homme ne va pas sortir dans les firmaments, Dieu ne parle pas au firmament. L'homme va sortir directement de Dieu, Dieu se parle. Dieu parle à lui-même pour que l'homme sorte de lui. Donc, je suis sorti de Dieu. C'est pourquoi que je suis spécial. Dans tout l'univers, dans tout ce que Dieu a créé, les anges, la Bible n'a pas dit que les anges ressemblent à Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a aucun être séraphin, chérubin, archange, après Jésus. Il n'a pas dit que personne, aucun être ressemble à Dieu. Mais moi, c'est pourquoi je suis heureux de l'entendre, de le savoir, que je suis sorti directement de Dieu. Dieu se parle pour que l'homme sorte directement de lui et puis à son image et à sa ressemblance. Les anges ne ressemblent pas à Dieu. Aucun. C'est seulement l'homme qui ressemble à Dieu. C'est seulement. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par là à son Fils. Il faut que je ressemble Jésus, il faut que je ressemble son Père. Cela veut dire son image et ressemblance pour que je puisse vivre comme Dieu. Pour que Dieu me donne la possibilité de gouverner, pour qu'il me donne l'autorité de faire tout ce qu'il a fait, pour que je puisse vivre comme lui. Comme Dieu a commandé les choses et bien les choses arrivent, Dieu veut me donner la possibilité comme lui, pour que quand je commande, des choses arrivent aussi. Dieu, cela veut dire à notre image, à notre ressemblance, qui peut vivre comme nous, qui peut marcher comme nous, exécuter des choses comme nous. N'est-ce pas merveilleux? Il y a quelque part, Jésus rappelle aux Juifs, n'avez-vous pas lu ce qui se trouve dans les Écritures? Vous êtes des dieux. Jésus qui a dit ça aux Juifs dans Matthieu, vous êtes des dieux. Et dans Psaume 86, David a déjà dit, vous êtes des dieux. Dieu se trouve dans l'assemblée des dieux. Les dieux. Alors, il y a un Dieu avec petit d et il y a un grand Dieu. Dieu se promène dans l'assemblée des dieux. Quand Dieu se trouve parmi nous, il se trouve dans l'assemblée des dieux. Parce que vous êtes des dieux. Je ne dis pas ça pour vous enorgueillir. Soyez remplis d'humilité et respect pour la présence des dieux, mais vous êtes créés à l'image des dieux, vous êtes des petits dieux.
Si vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous donne le pouvoir de faire des choses que les anges ne font pas. Parce que vous êtes les seuls créés à l'image de Dieu, vous êtes les seuls qui ont cette autorité. On va continuer. Oh, excusez, tout n'est pas ici. Donc, quel est le dessein original de Dieu pour avoir créé l'homme? Pourquoi l'homme est ici? Quel est le dessein original de Dieu? Tout manufacturier et tout artiste ou créateur d'une œuvre doit avoir un but bien défini pour lequel il a créé son ouvrage. Dieu aussi devrait avoir un dessein pour lequel il doit créer l'homme, n'est-ce pas? Mais quel est ce dessein? Il l'a créé au ciel et il l'a placé sur la terre. Pourquoi? L'homme a été créé au ciel puisque l'homme est sorti de Dieu et Dieu est au ciel. Mais Dieu n'a pas gardé l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que bien que l'homme est sorti de Dieu, je vais dire quelque chose que je n'allais pas dire s'il y avait beaucoup de visiteurs, mais je vais le dire. Si Dieu est esprit, il dit créons l'homme à notre image et à notre semblance, cela veut dire l'homme est un esprit. L'homme est esprit. Le corps que nous voyons, c'est l'habitat que Dieu a donné à l'homme. Un habitat. Si vous voulez savoir si c'est vrai, lis 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 5. Apôtre Paul dit, je voudrais quitter ce temple, je voudrais quitter ce corps pour aller auprès de Dieu, mais je vais rester dans ce corps pour que je puisse servir le monde encore. Le corps, mais c'était pas ce corps. C'est l'homme spirituel créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés comme lui-même. Dieu nous a créés pour vivre comme lui. Mais avec le péché, l'homme se concentre sur son corps, non pas sur son esprit. L'homme a perdu beaucoup de choses, vous allez voir ça, mais l'homme devait rester connecté avec Dieu. L'homme ne devrait pas s'engager à chercher du pain, à chercher du poisson. L'homme devait s'engager à chercher le royaume de Dieu et puis Dieu ajoutera lui-même tout ce que l'homme aura besoin. L'homme devait s'occuper des choses spirituelles en tant qu'ambassadeur pour Dieu, faire le travail de Dieu. Malheureusement, ça n'a pas resté toujours ainsi. Mais Dieu a un dessein, il faut que l'homme rentre dans son destin. Il faut que l'homme rentre dans son dessein, il faut que l'homme rentre dans sa destinée pour laquelle Dieu l'a créé. Et si l'homme n'a jamais rentré, c'est comme si l'homme a manqué beaucoup. Donc ça doit arriver pour que l'homme soit complet. Psaume 115, verset 16 dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Cela ne répond pas toujours pour quelle raison que Dieu a créé les hommes. Mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu veut qu'il reste lui-même dans les cieux, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais pourquoi il a donné la terre? Qu'est-ce que l'homme devait faire sur la terre? L'homme doit avoir un dessein bien défini pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Alors, on va voir les desseins parce qu'on doit l'avoir, on doit savoir pour qu'on puisse rentrer dans son destin. Bon, dans le même verset, puis Dieu dit, créons l'homme à son image, à sa ressemblance, pour faire quoi? Et qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur tout. Et Dieu créa l'homme à son image, je retourne. Donc, il y a quelque chose qui est très important que j'aimerais souligner ici pour que l'homme soit
un dominateur, pour que l'homme règne. Le dominateur, c'est lui qui règne pour que l'homme soit capable de gouverner comme Dieu. Dieu va gouverner dans le ciel en tant que roi, mais il voulait que l'homme soit sur la terre pour gouverner, pour dominer, pour que l'homme prenne des décisions, pour que l'homme soit capable de maintenir la terre, de traiter la terre, d'avoir une relation avec les humains et de soigner normalement des relations avec Dieu en même temps qu'ils sont sur la terre. Je comprends le rôle des dominateurs. L'homme était un gouverneur et Dieu était le roi. La terre était juste une colonie du royaume des cieux, une colonie du ciel. Alors, vous voyez dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a pas voulu donner des rois à Israël parce qu'il était leur roi. Donc Dieu était le roi de tout l'univers, mais il a nommé des colonies, des gouverneurs dans chaque colonie. Mais je dis dans chaque colonie, excuse-moi, la Bible ne nous a pas dit s'il y a d'autres territoires habités, moi je ne sais pas jusqu'à présent. Je vois qu'on est en train de chercher, on dit il y a d'autres territoires habités dans ce grand univers, il ne peut pas avoir juste l'homme sur la terre. On dit des milliers de galaxies, on doit trouver des êtres, mais je ne suis pas au courant jusqu'à présent. On n'a pas découvert d'autres planètes habitées. On est allé sur Mars, on est allé sur plusieurs planètes, on cherche des traces de vie, on dit si on trouve de l'eau, il y a de la vie. Mais on appelle notre planète soit la planète bleue ou bien la planète verte, c'est cette planète qui a la vie. Donc, moi, s'il y avait plusieurs, Dieu placerait des gouverneurs dans chaque planète qui représente une colonie du royaume des cieux. Alors, on parle ici, c'est comme on parle de l'Angleterre qui est une royauté. Il y a plusieurs colonies. Le Canada était une colonie. Il y a beaucoup de colonies dans la Caraïbe, mais le roi était en Angleterre. On parle de la Belgique, on parle de plusieurs autres colonies encore, de plusieurs autres royaumes qui avaient des colonies. Excuse-moi, je vais un petit peu trop vite. On parle de plusieurs endroits qui avaient des colonies, donc la terre était une colonie du royaume des cieux. Donc Dieu voulait que l'homme soit capable de dominer, de gouverner et de bien gérer comme lui-même il l'a fait sur la terre et de garder une bonne relation avec Dieu. Mais malheureusement, ça ne va pas rester longtemps. La Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour le garder. L'Éternel avait donné aussi des lois. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais quant à l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Excuse-moi, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme a vécu 960 ans. Adam a vécu 960 ans après qu'il a mangé l'arbre. Je ne sais pas combien d'années qu'il a quand il a mangé l'arbre, mais il a vécu 960 ans. Est-ce que Dieu était un menteur ou bien Adam était mort? Parce que la Bible dit, le jour même où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne joue pas, Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Dans Jérémie, la Bible dit, je ne me rappelle pas exactement, Dieu veille sur sa parole afin de les accomplir. Dieu veille sur sa parole. Dès que quelque chose sort de sa bouche, il veille à ce que ça se réalise. Effectivement, l'homme était mort spirituellement. L'homme était mort les jours où il a mangé l'arbre. Spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de changements dans la vie de l'homme. Premièrement, il s'est caché. Il ne veut pas rencontrer Dieu. Spirituellement, il était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu.
l'homme a perdu la présence de Dieu, il a perdu la grâce de Dieu, il a perdu ses contacts avec les dieux. Depuis lors, l'homme ne peut plus voir Dieu parce qu'il a perdu la gloire de Dieu. Il ne peut pas se présenter devant la face de Dieu. Donc, l'homme était mort spirituellement. Laisse-moi profiter pour le dire. Tout ce, c'est pourquoi nous avons un devoir vraiment impérieux en tant que chrétiens pour aller chercher les âmes pour Dieu. Tous ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus pour faire la paix avec Dieu, ils sont morts spirituellement. L'homme va rester à cet état, à cette condition de mort spirituelle jusqu'à ce qu'il ait pris la décision de se réconcilier avec Dieu. La mort était la séparation avec Dieu, c'était la mort spirituelle. Tant et aussi longtemps que l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, l'homme est perdu. L'homme est perdu, il est mort spirituel. Donc vous voyez, vous rencontrez beaucoup de morts sur la route quand vous venez ici. Vous allez rencontrer beaucoup de morts spirituels quand vous retournez. Vous avez des morts spirituels dans votre quartier, dans votre localité. Et je dois vous dire sincèrement, ça ne prend pas beaucoup pour les ressusciter. Ça ne prend pas beaucoup pour les ressusciter. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les connecter encore avec Dieu, pour les réconcilier avec Dieu, parce que la mort spirituelle, c'est la séparation ou c'est l'inimitié avec Dieu. Donc, aujourd'hui, on va voir que Dieu va restaurer toutes choses à la fin, mais il faut que l'homme soit réconcilié avec Dieu, sinon il ne participera pas à la restauration de toutes choses. Il va connaître seulement les grabuges, il va connaître seulement les chaos, les tohu-bohu, mais il ne va pas connaître la restauration. Mais Dieu va restaurer toutes choses, mais ceux et celles qui se sont réconciliés avec lui vont pouvoir jouir les choses, vont pouvoir rentrer dans le bonheur, dans la gloire, quand Dieu restaurera toutes choses. On dit que il y avait un test d'obéissance, oui. Coupable de haute trahison. L'homme était le gouverneur de la terre. Imaginez que le roi d'Angleterre a confié à Justin Trudeau la garde. Maintenant, Canada n'a pas la même relation avec l'Angleterre, mais avant, a confié au Canada ou bien un premier ministre les devoirs de s'occuper de cette colonie. Et puis, le premier ministre a laissé passer un coup d'État, a laissé passer quelque chose de malhonnête, et puis finalement, c'est les États-Unis qui rentrent, qui prennent le pouvoir, qui mènent le pouvoir, et puis l'Angleterre a perdu sa colonie. Imaginez qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est coupable de haute trahison. C'est ça qui est arrivé à l'homme. L'homme est coupable, s'est rendu coupable de la haute trahison parce que Dieu lui a confié la planète, Dieu lui a confié la responsabilité de la terre. C'est pourquoi l'homme s'est appelé l'homme. Ce n'est pas parce que autre chose qu'il a appelé l'homme. L'homme vient du latin humus, qui veut dire l'homme, qui signifie la terre. C'est parce que l'habitat de l'homme est tiré de la terre. Dieu l'a appelé l'homme. Mais l'homme est sorti de Dieu, est sorti dans l'esprit de Dieu. Donc c'est pourquoi quand Dieu a fait la masse, l'homme ne pouvait se tenir debout. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines pour que l'homme se mette debout. Donc, l'homme est coupable parce qu'il a vendu ses droits de naissance. L'homme est séparé de Dieu. Il ne peut pas se trouver dans la présence de Dieu. Mais comme je vous avais dit, Dieu a la solution. Dieu maintient le cap. Le volant est entre ses mains. Dieu va faire quelque chose. Maintenant, quand je vais vous dire le principe, j'étais là ici au Canada quand
il y a eu la guerre en Irak. Le général américain qui a mené la guerre en Irak, lorsqu'il a renversé le gouvernement irakien, qu'est-ce qu'il a fait? Il était allé asseoir sur le siège présidentiel. Cela veut dire, c'est moi qui gouverne maintenant. Lorsque quelqu'un a fait un coup d'État à renverser un gouvernement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va diriger, c'est la personne qui dirige. Depuis que Satan a renversé par ruse Adam, Satan a pris le règne du pouvoir et c'est Satan qui règne sur la terre. Si vous voyez le chaos partout sur la terre, si vous voyez le grabuge partout sur la terre, c'est Satan qui se met avec des hommes influents pour mettre le chaos. Mais Dieu n'est pas auteur du chaos. Dieu n'est pas auteur du mal. C'est Satan, c'est le méchant, c'est le mal qui règne ici. La Bible dit ça dans Jean chapitre 5, verset 19, 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus. Moi, je suis des dieux, vous êtes des dieux, mais le monde entier est sur la puissance, veut dire la domination du mal. C'est le mal qui régnait jusqu'à présent, c'est pourquoi que vous faites toutes ces choses. La guerre qui se passe en Israël et Palestine, Dieu n'est pas auteur. Et d'autres guerres, et même des guerres entre des familles, entre des tribus, Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. C'est Satan qui règne. Nous sommes des dieux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que Jésus nous a dit. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur. Mais le monde entier, surtout ceux et celles, nous disons, qui sont morts, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, ils sont dans un autre royaume. Donc la terre, maintenant, c'est l'histoire de deux royaumes en conflit. Ceux, celles qui acceptent Jésus rentrent dans le royaume de Dieu et ceux qui ne le sont pas, ils restent dans le royaume de Satan et ils sont sous les pouvoirs de Satan. Malheureusement, Satan doit régner jusqu'à la fin du bail d'Adam. Comprenez-vous bien? Satan doit régner sur la terre jusqu'à la fin du bail d'Adam. Parce qu'il a pris la place d'Adam tant et aussi longtemps que le bail d'Adam n'est pas échu. Satan qui a pris le bail, il doit rester jusqu'à la fin du bail d'Adam. Et je dois vous dire, ça va durer jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est Jésus qui va mettre fin, qui va restaurer toutes choses. Mais nous sommes des dieux. Et ce qui était bon, la Bible dit, ceux qui sont nés des dieux triomphent du mal. Amen. Ceux qui sont nés des dieux triomphent du mal. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et ceux qui sont nés des dieux, ils triomphent du mal. Je suis né des dieux, vous êtes nés des dieux, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Nous vivons dans le monde où le chaos règne, mais Dieu nous donne la paix, il nous laisse sa paix. Nous allons vivre au milieu du monde avec la paix même dans les tempêtes. La paix même dans les tempêtes. Quelles que soient les situations, Dieu est au contrôle. Il a ses deux mains sur le volant du train qui mène le monde. Et nous sommes dans le train de Dieu qui mène dans la vie éternelle. Donc, quand les gens nous disent pourquoi Dieu a laissé le chaos, alors j'ai quitté un verset, la Bible dit, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé leur intelligence, les dieux de ce siècle, c'est qui? Il y a quelque part, il dit les dieux de ce monde. Les incrédules, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, il dit les dieux de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur
de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est Satan. Donc, il y a un Dieu pour ce monde qui dirige les affaires du monde. Il n'a pas créé le monde, il n'est pas le maître du monde, mais maintenant, c'est lui qui gouverne parce qu'il a renversé quelqu'un, il a pris le pouvoir et il doit rester jusqu'à la fin de son bail. Jusqu'à la fin de son bail. C'est le Dieu de ce siècle, apôtre Paul l'appelle, afin que c'est lui qui a aveuglé l'intelligence des gens et les gens restent sous son contrôle. C'est pourquoi les gens détruisent, les gens font tout ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que leur Dieu règne sur eux. Ils suivent ce que leur Dieu leur enseigne de faire. Dans Éphésiens, un autre texte, vous allez voir la condition de l'homme mort spirituel sans Dieu. L'homme mort spirituel, n'oublie pas, et gardez ça dans votre esprit, l'homme va rester mort spirituellement jusqu'à ce qu'il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau. Tant aussi longtemps que l'homme n'est pas né de nouveau, il va rester mort spirituellement. Et puis, ils vont faire toutes les œuvres mortes, les œuvres de la chair. La Bible dit, Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés avant d'accepter Jésus, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est encore Satan. Vous marchez sous son contrôle. Selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est comme ça vous étiez. Nous tous aussi qui sommes ici, Paul dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de notre chair, ainsi que nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, tout le monde était mort. Nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie à la Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Le Père a fait quelque chose que nous ne connaissons pas. Même Satan ne savait pas. Et Paul dit, si le monde savait qu'est-ce qui allait se passer à la mort et à la résurrection de Jésus, il n'aurait pas crucifié le Christ. Et si Satan savait ce que Dieu allait faire, il n'allait pas crucifier Jésus, il aurait gardé Jésus vivant. Parce que Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel qu'il n'a pas déclaré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que tous ceux qui acceptent Jésus aient la vie éternelle. À la croix, il m'a emmené, il m'a crucifié avec Jésus. Lorsque j'accepte Jésus, Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui... Paul n'était pas là à la croix. Paul n'était pas encore converti, mais il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Quand vous acceptez Jésus, Dieu, le Père, a fait en sorte que vous avez été crucifié avec le Christ. Et si vous avez été crucifié avec le Christ, c'est ce qui arrive, vous avez été ressuscité avec le Christ aussi. Et maintenant, où est Christ? La Bible dit, Christ est assis à la droite de la majesté divine et Christ est la tête de l'Église, moi je suis le corps. Il n'y a personne qui est assis avec la tête. Est-ce que je peux mettre ma tête pour asseoir? Non, je vais m'asseoir avec le corps. Donc, quand Christ est assis à la droite de Dieu, je suis assis avec Christ à la droite de Dieu. Et la Bible dit à la droite de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance. Je suis plus haut placé que les démons. Je suis plus haut placé. Alors, il y a plusieurs ordres dans le secte satanisme. Principauté, autorité, domination, etc. Mais la Bible dit, je suis plus haut placé avec Christ. Essayez d'imaginer. Mais je ne sais pas combien de ciels qu'il y a, mais la Bible parle de 3 ciels, par exemple. C'est Paul dit, j'ai été gravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Ou bien je connais un homme qui était ravi en esprit jusqu'au 3e ciel.
Donc, il a vu des choses, Dieu lui a donné des révélations. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et il a écrit après les révélations. Il voit que Jésus est assis à la droite de la majesté divine et l'Église est assise avec Dieu à la droite de son Père. C'est sûr que Satan peut se trouver au deuxième ciel ou bien et plus bas toujours dans le firmament. Mais nous sommes placés, l'Église est placée avec Jésus jusqu'au troisième ciel. Donc, Satan ne savait pas que Dieu allait régler toutes ces choses. Il va dire quelque chose que je vais vous dire, que je n'ai pas écrit ici. Dans Philippiens chapitre 1er, verset 13, il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, il nous a arrachés du royaume des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait par la croix? Nous a arrachés, lorsque nous croyons à Jésus, il nous a arrachés du royaume de Satan et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Jésus. Je vais vous dire quelque chose que Dieu a fait encore par la croix, que personne ne savait pas, parce qu'il ne l'avait pas dit, c'est une surprise. Il dit qu'il a dépouillé Satan. Il l'a désarmé. D'autres versets disent, il l'a désarmé. Il a enlevé ses autorités et puis il l'a livré en spectacle. C'est comme si, vous voyez, quand on a pris Samson, on a bandé ses yeux et puis on l'a piqué, on dit, dis-moi qui te pique, dis-moi qui te pique. On a fait un théâtre avec Satan parce qu'il ne savait pas. Il est reconnu qu'il est vaincu. Mais il est menteur, il est rusé, il joue ses jeux encore, mais il a été vaincu à la croix. Il l'a dépouillé, il l'a désarmé, il l'a livré en spectacle public de tous les mondes. Même les gens ils voient que Satan est vaincu. Tous reconnaissent que Satan est vaincu. Il a fait une dernière chose. Le verset dit, il a fait une dernière chose. Les chrétiens doivent savoir ça. Et quand vous priez, dites à Satan, vous avez été dépouillé, vous avez été désarmé, vous avez été livré en spectacle publiquement, mais les dernières choses, Dieu les a traînés dans le cortège triomphal de Christ. C'est comme si Dieu a lancé une corde à la tête de Satan, le cortège triomphal de Christ était devant, et puis il a tiré Satan en arrière. Il dit, suivez-moi, arrière de moi, Satan, suivez de moi. Dieu a accompli toutes ces choses à la croix, et maintenant, les chrétiens ont le droit sur Satan, même si nous voyons les choses, le monde en chaos, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur, Christ est au contrôle. Christ, excuse-moi, Christ garde le contrôle et Christ va toujours au contrôle. Donc, les hommes perdus, la condition de l'homme qui sont sans Christ, ils sont perdus. Ils sont morts. Ils ne sont pas ressuscités. Mais Dieu a une solution. Dieu a proposé le plan de la rédemption. La solution de Dieu pour la restauration, pour la réparation et la restauration. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la seule solution de Dieu pour le monde. C'est par la mort de Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui. Et pour ressusciter les mondes sans Dieu qui sont perdus. Pour ressusciter les morts, pour qu'ils deviennent vivants, il faut qu'ils acceptent Christ. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aimerais pas qu'un membre d'église me dise que je suis un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Je suis un enfant de Dieu. Lorsque j'étais un pécheur, Christ est mort pour moi. Je ne suis pas encore un pécheur. Non, j'aimerais pas non plus qu'on me dise je suis un pécheur repentant. Un pécheur repentant, c'est un bricolage. Dieu ne m'a pas bricolé. Dieu m'a recréé. Je suis une nouvelle créature en Christ.
La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça que je suis en Christ. C'est la solution de Dieu, c'est la mort du Christ sur la croix qui a restauré, qui doit réparer le monde lorsque le monde vient à Jésus. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver le monde. Encore, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, je ne suis pas un pécheur, je suis un enfant de Dieu parce que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je suis un enfant de Dieu né selon l'esprit et non selon la chair. N'oublie pas, c'est l'esprit qui était mort, c'est la mort spirituelle. Mais quand Dieu m'a restauré, ce n'est pas mon corps que Dieu a restauré. Mon corps reste la même personne. Quand Aravna est converti, on voit la même Aravna. Mais quand l'esprit est régénéré, il y a d'autres choses qui va arriver avec le corps. Peut-être elle ne va pas s'habiller comme habituellement avant, comme elle s'habille quand elle était dans le monde. Elle ne va pas marcher comme elle marchait dans le monde. C'est l'esprit qui doit amener le corps, qui doit penser pour le corps, qui doit faire toutes choses pour le corps. La personne est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit, si en effet à cause de seul homme, n'oublie pas, je n'ai pas dit pourquoi Dieu a créé les hommes, c'était pourquoi? C'était pour dominer pour gérer la terre. Mais il a perdu lorsque l'homme a péché contre Dieu, il a perdu la domination puisqu'il a perdu le pouvoir et Satan règne encore. Comment l'homme va reprendre le pouvoir? Regarde ici. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a été établie, a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance les dons de la grâce qui les rend justes. Maintenant, on est juste en Jésus-Christ parce qu'on a reçu le don de la grâce. On règne dans la vie par Jésus-Christ. L'homme va retrouver son pouvoir pour régner dans la vie lorsqu'il accepte Jésus-Christ. C'est merveilleux. Tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ, ils vont retrouver l'autorisation pour régner dans la vie et Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Et quand l'homme n'a pas accepté Jésus, il est perdu, il est mort, il est sous pouvoir et l'autorité de Satan. Il ne peut pas régner, c'est Satan qui règne sur lui. Domination, autorité, principauté, tout règne sur lui. Et maintenant, vous êtes en Christ. Si vous pouvez compter plus que 100 fois, la Bible parle de vous êtes en Christ. Votre position, c'est en Christ. Quand vous avez accepté Jésus, vous êtes baptisé, vous êtes en Christ. Quand vous êtes en Christ, cela veut dire que vous êtes dans le royaume de Christ. Satan, vous régnez avec Christ. Je ne vais pas chercher ces versets, il y a plusieurs versets qui disent vous régnez avec Christ. L'Apocalypse, il dit que vous êtes des rois. Dieu vous a créé, il vous a racheté pour être des rois et des sacrificateurs pour que vous régniez avec Christ sur la terre. Donc, il faut que vous preniez votre autorité en Christ pour régner, pour que Satan ne vous dévie pas. Et puis, malgré vous voyez la confusion, toutes sortes de choses, pour que vous croyiez que Christ a le contrôle. Christ a le contrôle. Et la Bible dit ici, quand alors viendra la fin, quand le Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Dieu, Elohim, restaurera toutes choses. Qu'est-ce qu'il va faire?
pour la fin arriver, Elohim doit, et Christ doit remettre la royauté à Dieu le Père après avoir réduit à l'impuissance toute la force démoniaque. Dieu travaille maintenant pour réduire à l'impuissance toute la force démoniaque, principauté, domination, autorité et toute puissance hostile. Il dit, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi que Dieu anéantit, c'est quoi? C'est la mort. Le dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort. La mort ne sera plus. Car comme il a été, Dieu a tout mis sous ses pieds. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a soumis tout, cela veut dire sous l'autorité de son Père. Dieu travaille pour établir toutes choses et il va détruire toute principauté, toute autorité, toute domination. Satan va perdre le pouvoir de la terre et c'est le Fils qui va établir son trône. Merveilleux, c'est merveilleux et bienheureux ceux et celles qui sont en Christ, qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc, si vous n'avez pas sûr de votre relation, votre réconciliation avec Christ, c'est le temps de vous réconcilier avec Christ. Réconcilier. La Bible, Paul dit, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que vous avez été ennemis, éloignés de Dieu par vos péchés et par vos offenses, vous étiez morts. Soyez réconciliés avec Dieu. Et quand vous êtes réconciliés avec Dieu, la Bible dit, vous avez la paix. Étant donc justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. La paix au milieu des tempêtes. Et laisse-moi vous dire, je vais finir. Et comment les hommes, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui veulent être réconciliées avec Dieu. Il n'a qu'à faire une confession publique. Il n'a qu'à faire qu'une confession publique. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime la parole mangera de son fruit. C'est juste dans ta bouche, Dieu met une sorte de choses pour prononcer quelque chose, pour faire une confession. Ce n'est pas confesser vos péchés, mais confesser votre profession de foi en Jésus. Quand vous faites une déclaration seulement, il y a des déclarations que vous faites, ça peut vous condamner, mais il y a des déclarations que vous faites, ça peut vous délivrer. Par exemple, ceux et celles qui acceptent Satan, Satan leur a fait signer des déclarations qui disent « Je ne veux pas Jésus, il peut sauver tout le monde sauf moi. » Et ces déclarations les condamnent. Je ne dis pas que la main divine ne peut pas intervenir pour les sauver. Prenons par exemple les musulmans. Ils font des déclarations 5 fois par jour, pendant toute la journée. Ils disent c'est Mahomet qu'ils croient, c'est lui qui est le prophète de Dieu. Ça leur a enraciné dans le mal ou bien dans l'erreur, au point que l'évangile prêche partout, sauf dans les pays musulmans, l'évangile ne fait pas beaucoup de choses. La déclaration dans notre bouche, Dieu a mis la vie et la mort, ça dépend de ce que nous déclarons. Mais si je déclare chaque jour, je suis à Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'ai été racheté par la croix, pour vivre pour Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Je marche dans la puissance. Je n'ai pas peur de rien. Si vous déclarez ça toute la journée, ça va prendre place dans votre cœur. Et finalement, vous allez vivre comme ça. Donc, pour être sauvé, c'est des déclarations que vous faites. Vous dites, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel et le ciel prend note. Vous donnez votre vie à Dieu. Si vous voulez renouveler la confession de votre foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu la foi. Si je prêche le salut, vous allez avoir la foi pour avoir le salut. Si je prêche et la richesse, sur la richesse,
Vous allez avoir la foi pour avoir la richesse. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, je parle que c'est Jésus qui restaurera toutes choses. Si vous avez la foi, vous prononcez ça, vous faites une confession de foi, c'est dans ça que le salut vient. Que dit donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confessez de ta bouche et crois dans ton cœur et puis le salut est entré. Bon, vous n'êtes pas besoin même dans une église, dans votre chambre. Vous faites une confession de foi. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu, je pris la décision de marcher avec Jésus. Je pris la décision de servir Jésus seul, de m'attacher avec lui pour le reste de ma vie. Et puis la Bible dit, puisque vous croyez dans votre cœur et puis vous répétez ça de votre bouche, publiquement, vous serez sauvés. C'est comme ça, le salut est entré. C'est plus facile que boire de l'eau, le salut. Il te dit encore, si tu... verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. C'est tellement facile. C'est pourquoi quiconque confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Ceux qui prennent les décisions publiques pour servir Dieu, la Bible, Jésus dit, moi je vais parler devant mon Père. Il dit, les gens qui me renient devant les hommes, je vais les renier aussi devant mon Père. Quelle belle chose, Dieu donne la possibilité de faire des confessions. Mais je vais juste répéter une dernière confession. Une dernière. Est-ce qu'il y a possibilité de retourner? Oui. C'est l'exemple d'un homme qui allait mourir sur la croix, un homme si intelligent qui a fait une confession. Il allait mourir dans quelques minutes, il a fait une confession de foi en Jésus et puis il est sauvé. Et l'autre verset suivant va dire qu'il était sauvé. C'est parce que tout le monde était en train d'injurier Jésus sur la croix. Les deux brigands qui étaient à gauche et à droite, eh bien, chacun avait une confession. Il y a un, je ne sais pas si c'est lui qui était à la gauche, mais les prédicateurs disent c'est lui qui était à ta gauche. Il dit à Jésus, mais sauve-toi et puis sauve-nous. Parce qu'il avait l'habitude de se sauver quand on l'a capturé. Il voulait se sauver, il dit, Jésus, sauve-toi, descends de la croix et descends de nous aussi. Si tu es le Fils de Dieu, descendez de nous. Moi, je ne voulais pas mourir ici. Je vais descendre, je vais partir. Mais l'autre le reprend. L'autre dit, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condition? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Quelle belle parole. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est sa confession de foi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle belle profession de foi. Ça seulement était suffi pour que Jésus se rappelait de lui quand il viendra dans son règne. Et Jésus va dire son mot à cause de cette confession. La réponse de Jésus, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle belle réponse. Et moi, je dis, toute bonne confession de foi sincère aura une réponse positive et immédiate. Toute bonne confession de foi sincère aura une réponse positive et immédiate. C'est belle. Donc, quand vous rencontrez des gens, même si vous êtes dans la rue avec eux, s'ils sont prêts à faire leur confession de foi, acceptez qu'ils le font, qu'ils le fassent. Ils seront sauvés immédiatement. Il y a quelqu'un qui était très sceptique, comme saint Thomas. Il ne croit pas rien. Il ne croit pas même les choses qu'on lui dit. Et bien qu'il était un théologien.
on lui a dit, quelqu'un lui a dit, est-ce que tu crois que Jésus a nourri 7000 personnes avec 2 petits pains et du poisson? Il dit, ça ne m'engage pas. S'il l'a fait, je ne pense pas, moi. Ça ne m'engage pas, mais je ne pense pas que c'était possible, mais on raconte toutes sortes de choses. Il était théologien, il n'a pas cru. Et puis, à cause de son incrédulité, Satan a trouvé un moyen pour lui infliger un sévère maux de tête. Sa tête lui fait mal, lui fait mal, lui fait mal. Et puis, il était en route, il n'avait personne avec lui. Il y a quelqu'un qui lui rappelait, c'est à cause de ton incrédulité, parce que Jésus a fait des choses, vous lisez ça, mais vous n'avez pas cru. Il n'a pas vu personne, mais il dit, quelle que soit la personne que je trouve sur la route, je vais faire une confession, une belle confession. Finalement, il a trouvé une personne, une dame qu'elle ne connaissait pas. Il s'est tourné vers la dame, il dit, moi je crois que Jésus a nourri 7000 personnes avec 2 petits pains et 3 petits poissons. Je le crois. La personne ne lui répond pas, mais il a redéclaré ça plusieurs fois. Je crois maintenant que Jésus a nourri 7000 personnes avec pain, sans compter les femmes et les enfants. Et puis la mal de tête l'a quitté parce qu'il a déclaré sa foi. Le salut est dans ta bouche et dans ton cœur. Prononcez les paroles de Jésus et puis Dieu restaurera toutes choses, mais c'est ceux et celles qui acceptent Jésus qui verra la restauration. Parce que Dieu nous rétablira avec Jésus. Amen. Nous prions. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu, pour la parole de la foi. Malgré le ravage que les dragons est en train de faire, tu nous as donné ta paix et tu nous as donné l'assurance que tu rétabliras toutes choses. Et nous qui sommes avec toi, nous avons la domination. Permets, Seigneur, que nous croîtrons, Seigneur, dans la foi, chaque jour, pour que nous prenions notre autorité, pour que nous prononçons notre confession de foi chaque jour avec toi, et que nous marchons avec Jésus par la foi. Bénis cette assemblée qui est devant toi, Seigneur. Permets que chacun puisse renouveler leur profession de foi avec Jésus, pour marcher avec Jésus malgré les circonstances difficiles, sachant que tu gardes le contrôle toujours. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.